Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans 19h. Voici les principaux titres de l'actualité. À Taref, la filière de la tomate industrielle connaît un grand essor suite à l'extension des superficies irriguées, une marque de fabrique que la wilaya compte bien préserver. La conserverie de Rechrache, une véritable success story, un reportage à suivre dans ce journal. Belmadi dévoile une liste de 26 joueurs en prévision des 2 prochains matchs des Verts face à la Gambie le 22 mars au courant, à Blida en clôture des qualifications de la CAN 2019 et le 26 en amical face à la Tunisie. Première étape du Touareg Rally Automoto dans la wilaya de Béchar. 250 pilotes prennent part à ce grand rendez-vous sportif. Ils doivent parcourir 1500 km dans le désert algérien. Tourisme saharien, Janet, une destination très prisée par les visiteurs. La perle du Tassili Nadjer a enregistré plus de 10 000 touristes rien que pour cette saison. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dressait un message de félicitations à son homologue de la République d'Irlande, Michel Higgins, dans lequel il a réaffirmé son attachement à la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre Nourdine Bedoui a reçu ce matin la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Kamissa Camara. La responsable malienne effectue une visite officielle en Algérie dans le cadre des rencontres périodiques de concertation, de dialogue et de bon voisinage qu'entretiennent les deux pays. L'audience s'est déroulée en présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. La ministre malienne des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Kamissa Camara, a été reçue également par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. À cette occasion, la ministre malienne a mis en avant les efforts de l'Algérie en vue de parachever la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Pour sa part, Ramtan Lamamra a indiqué que les deux pays sont liés par un grand destin partagé et une solidarité très active. On écoute à présent les déclarations. Nous avons beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à faire ensemble. Entre l'Algérie et le Mali, c'est un grand destin partagé, c'est un voisinage qui s'est étendu sur des siècles avec des brassages de populations. Nous avons une grande commission mixte co-présidée par les deux premiers ministres. Nous avons un comité frontalier co-présidé par les deux ministres de l'Intérieur des deux pays. Et nous avons également un comité stratégique bilatéral qui constitue un petit peu la tour de contrôle de ces relations avec une vision aussi large et aussi lointaine que possible pour des perspectives, non pas seulement de coopération, mais aussi de contribution à une véritable intégration sous-régionale qui préfigure l'intégration de notre continent sur laquelle l'Afrique unanime attend des résultats et attend des évolutions aussi exemplaires que possible. L'Algérie et le Mali ont la possibilité de faire preuve d'exemplarité. Nous avons eu une très bonne séance de travail ce matin, pendant laquelle nous avons discuté des relations bilatérales entre le Mali et l'Algérie, de tous les efforts que l'Algérie a fournis au Mali pour la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, mais également sur tous les efforts que l'Algérie est en train de fournir pour aider le Mali à parachever la mise en œuvre de cet accord pour la paix. Nous avons également discuté de tous les aspects de collaboration et de coopération entre nos deux pays frères.
Le Premier ministre Nourdine Bedoui a entamé aujourd'hui avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra des consultations tendant à la formation du nouveau gouvernement. Selon l'APS, la nouvelle équipe gouvernementale sera constituée principalement de compétences nationales avec ou sans affiliation politique et reflétant de manière significative les caractéristiques démographiques de la société algérienne en vue d'aboutir à la mise en place d'un gouvernement de large ouverture à la lumière des orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain et jusqu'au 21 mars prochain une visite de travail et d'inspection au niveau de la 3e région militaire à Béchar. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice de démonstration visant à contrôler la première étape de la préparation au combat. Il procédera également à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 3e région militaire. Dans l'actualité aussi, comme annoncé dans les titres conférences de presse aujourd'hui du sélectionneur national de football Jamel Belmadi, qui a fait appel à 26 joueurs en prévision des 2 prochains matchs des Verts face à la Gambie le 22 mars courant à Blida en clôture des qualifications de la CAN 2019 et le 26 en amical face à la Tunisie. Les joueurs sélectionnés entameront lundi un stage de préparation au Centre technique national de Sidi Moussa et qui s'étalera jusqu'au 27 mars prochain. Plus de détails avec Abdelmajid Benqassi. 26 joueurs sont convoqués en prévision des 2 prochains matchs des Verts face à la Gambie le 22 mars courant à Blida en clôture des qualifications de la CAN 2019 et le 26 en amical face à la Tunisie. Et déjà un objectif pour le sélectionneur national, donner une chance à tous les sélectionnés sur les 2 prochaines rencontres qui sont au menu. Oui, les 26 qui sont présents sont normalement prévus pour qu'ils aient tous un temps de jeu important. Et puisque l'objectif je le répète, l'objectif de ces 2 matchs-là, c'est justement d'avoir quelque part une sorte de revue d'effectifs. C'est la seule fois qu'il est possible de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné 26 joueurs. Et l'idéal, normalement, il devrait y avoir 2 équipes différentes sur les 2 matchs à venir et voir un maximum de joueurs avant de tirer des conclusions pour le prochain, pour la liste définitive des joueurs qui iront à la CAN. À noter cependant que plusieurs anciens seront absents. Raïsam Boulhi, Fawzi Ghulam, Yassine Brahimi, Nabil Bentaleb et Islam Slimani sont les grands absents de cette liste. Une liste marquée cependant par la convocation de 4 nouveaux joueurs. Victor Lekhal du Havre, Haïtem Loussif du Paradou AC et Hicham Boudaoui du Paradou et le buteur de la Ligue 1 Mobilis, Zakaria Neidji du Paradou AC. Pour l'absence de Islam Slimani, voici la réponse du sélectionneur national. Islam a joué assez souvent, même s'il n'a pas été aussi prolifique et aussi efficace qu'il l'a été dans le passé. Donc, mais il a quand même assez joué cette année. Donc à la limite, ça fait 2-3 semaines qu'il ne joue pas. C'est pas trop le problème. Le problème, c'est sa situation en club qui fait que peut-être dans les 2-3 mois à venir, il ne jouera pas aussi. Donc à la fin, ça ne sera pas 2 semaines ou 3 semaines sans jouer, ça sera peut-être 3 mois sans jouer, juste avant la CAN. Donc pour moi, je trouvais ça très important d'avoir un joueur qui peut être une doublure ou tout simplement en compétition avec Bardel. Et pour ça, je ne peux pas me permettre d'attendre encore tout ce temps. Savoir. Avant la 6e et dernière journée des qualifications, l'Algérie qui trône en tête du groupe D avec 10 points est déjà qualifiée pour la CAN 2019. La phase finale se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain. Les Verts entreront en stage de préparation dès demain au Centre technique national de Sidi Moussa, ici à Telra, jusqu'au 27 mars.
Et bonne chance à tous nos verts. Direction l'est du pays, à Taref, où la filière de la tomate industrielle connaît un grand essor, grâce notamment à l'extension des superficies irriguées, une marque de fabrique que la wilaya compte bien préserver. Saïda Mayouf a visité pour nous la conserverie de Rishrash, qui couvre actuellement les besoins du marché national. Elle s'oriente également vers l'exportation pour conquérir plusieurs marchés internationaux. Regardez ce reportage. Les fûts remplis du triple concentré de tomates s'entassent à l'entrée de la conserverie Rishrash. Ici, dans la localité de Chott, commune de Ben Midi, à 60 km de Taref, ce sont 600 tonnes jour de tomates fraîches qui sont transformées et distribuées à travers nombreuses régions du pays. Dans la campagne de la tomate à juillet-août, on produit la tomate en triple concentré, 36-38 bricks. Et après, كي نعودوا فضينا لا سيزون فضينا كلش نعاودوا نديروا لا طوماط نعملوا لو بروسيسينغ من الفي نعاودوا نديروا لو بروسيسينغ نعملوا 28 بريكس اون برودوي فيني في لي بواط. التوزيع هو يعني هذا برسك نقولوا التراب الوطني مش كامل. عندنا كوتي تاع الصحراء بسكرة، عندنا واتسوق، عندنا جلفة، Opérationnelle depuis 2015, cette unité de transformation qui entame cette année sa 4e campagne fabrique un produit de qualité qui a su se frayer un chemin à travers les marchés internationaux. Concernant les analyses physico-chimiques, tout ce qui est physique et chimique, c'est-à-dire le poids, la température, la consistance, c'est-à-dire la viscosité du produit, ainsi le pH et l'acidité du produit. Avec l'extension qui entrera en service incessamment, on compte atteindre une production de 1600 tonnes jour. Pour le nombre de postes d'emploi qui atteint actuellement 200, il augmentera à 300 ouvriers, tous des jeunes formés dans le domaine. On a exporté dernièrement 40 tonnes vers la Libye et très prochainement 200 tonnes iront vers le Qatar et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Ces dernières années, une croissance sensible de la superficie irriguée par le goutte à goutte a permis une nette augmentation de la tomate, un produit de large consommation. Nos prévisions sont de 7000 hectares pour cette campagne, avec une prévision de production de 5 800 quintaux, avec un rendement de moyen de 840 quintaux à l'hectare. Nous enregistrons également des pics de rendement de l'ordre de 1200 quintaux à l'hectare. La production destinée à la transformation pour cette campagne est estimée à 55% de la production produite. La culture de la tomate industrielle, une marque de fabrique de la wilaya de Taref qui compte bien la préserver. Un autre modèle de réussite économique, la société Litmode, l'une des filiales du groupe public Divindus, spécialisée dans l'ameublement domestique et institutionnel, avec une capacité de production annuelle de 200 000 accessoires de couchage et 100 000 matelas. Divindus AMM se tourne aujourd'hui vers l'exportation et cible en premier les marchés africains, nous dit Manel Boutouaba. La filiale Divindus AMM du groupe Divindus compte 10 unités, 5 activant dans la menuiserie et 5 autres dans l'ameublement domestique et institutionnel. L'unité Litmode fait partie de ces dernières. Elle est spécialisée dans la literie, le matelas et le matériel de couchage. Située dans la capitale, elle a permis d'offrir plus d'une centaine de postes d'emploi aux jeunes diplômés de la formation professionnelle notamment. J'ai intégré l'entreprise en tant que stagiaire. Ensuite, j'ai décroché un poste permanent. Je travaille dans l'atelier matelas. Après la signature de mon contrat, j'ai été formé par l'entreprise. Le nombre d'employés est de 160, tous des jeunes. L'unité se compose de 3 ateliers. Un atelier de couture, un atelier de fabrication de ressorts et un atelier de fermeture des différents types de matelas.
Le groupe d'industrie locale d'Ivendus est structuré sous forme de 14 filiales composées de 119 unités à travers le territoire national. Le chiffre d'affaires du groupe est d'environ 50 milliards de dinars et il emploie environ 15 000 personnes. La capacité de production de l'unité est de 200 000 accessoires de couchage et 100 000 matelas par an. La matière première est 100% locale et fait l'objet d'une intégration totale. L'unité compte également un large portefeuille client. On a donc les institutions étatiques, tout ce qui est donc ministère de la Défense nationale. Nous avons donc la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN. Nous avons donc la protection civile. Nous avons aussi particulièrement l'Office des œuvres universitaires donc à l'échelle nationale. Présente en force sur le marché national avec des produits qui répondent aux normes internationales, la filiale d'Ivendus AMM met le cap vers l'exportation. Une première opération a été initiée avec la Mauritanie. Direction le sud du pays, les habitants de la commune d'Abalessa dans la wilaya de Tamanrasset attendent depuis plusieurs mois la livraison de leur logement. Il faut savoir que les chantiers lancés, tous secteurs confondus, notamment la santé, enregistrent d'importants retards. Camélia Melel. Ce ne sont guère les projets qui manquent à travers la wilaya de Tamanrasset, mais le grand souci, c'est le rythme de réalisation. Certains projets traînent. Les habitants se plaignent donc de cette situation qui n'a que trop duré. Les habitants d'Abalessa attendent impatiemment l'achèvement de ces projets. Nous avons émis au directeur de l'habitat nos préoccupations et il a promis qu'il mettrait à notre disposition un entrepreneur qui s'occuperait de l'aménagement extérieur des sites pour enfin pouvoir bénéficier d'un logement finalisé. Rattraper ce retard multidimensionnel, c'est le défi des autorités locales qui ont lancé des projets de développement dans différents secteurs. L'hôpital a enfin bénéficié d'une opération de réhabilitation. Il nous faut une salle d'accouchement pour réduire les déplacements des femmes vers les hôpitaux du Nord. Nous avons besoin d'une sage-femme et d'une ou deux infirmières, mais aussi d'une ambulance. D'importants projets ont donc été achevés, d'autres sont en cours de réalisation. Un programme ambitieux qui contribue non seulement au développement des régions enclavées, mais aussi à l'amélioration de la qualité de vie des habitants et à la création de postes d'emploi. Dans la commune de Ain Sefra, les responsables locaux veulent déloger le marché à bestiaux hebdomadaire en dehors de la ville, un marché vieillissant qui sera remplacé par un autre flambant neuf. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, notamment auprès des éleveurs et des clients. Explication de Karim Haïfa. Le marché à bestiaux hebdomadaire de Ain Sefra, le plus important marché de la wilaya de Naama, est au cœur d'une polémique depuis quelques semaines après la décision des autorités locales de le délocaliser à 5 km de la ville de Ain Sefra, une décision qui ne plaît pas à tout le monde. On ne veut pas s'installer dans ce marché car il est trop loin du village. En plus, il n'y a pas d'éclairage ni route digne de ce nom pour y accéder. Il n'y a rien dans ce marché, même pas l'eau courante ou l'électricité, qu'ils assurent au moins la disponibilité de l'eau courante. Je viens de Médéa dans ce marché réputé car il est sécurisé. En plus, on n'a pas peur de se faire voler, alors que dans le nouveau marché, qui est loin du village, il n'y a ni éclairage ni sécurité. Maintenant, si on nous garantit la sécurité et l'installation d'éclairage la nuit, on est prêt à partir là-bas. Il y a des clients qui passent la nuit ici dans le marché. Si on déplace le marché de l'autre côté de la ville, les clients ne viendront plus. Des préoccupations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le premier responsable de la commune rassure à ce propos les éleveurs que tout sera fait pour assurer la sécurité et le confort des éleveurs et de leurs clients. La route pour accéder au nouveau marché, l'éclairage ainsi que d'autres équipements qui accompagnent ce marché seront disponibles dans un mois. Nous avons également demandé aux éleveurs, et ils ont pour cela un délai de 2 mois, d'informer leurs clients potentiels de l'ouverture de ce marché pendant la première semaine du mois de Ramadan. Une première semaine décisive est pour les éleveurs et pour la collectivité locale qui aspire à trouver des solutions à un différend qui dure depuis quelques semaines et qui risque d'impacter sensiblement l'activité économique de toute une région.
Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'ANP ont arrêté hier lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, 6e région militaire, 11 orpailleurs et 2 contrebandiers et ont saisi également un détecteur de métaux, un groupe électrogène, 2 marteaux-piqueurs, 2 véhicules tout-terrain ainsi que 0,4 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande. Et dans le même contexte, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tiaret, 2e région militaire, 2 narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de 17,6 kg de kiff traité, tandis que des gardes-côtes ont saisi 32,4 kg de la même substance à El Razawet, 2e région militaire. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté à Tiaret et Ingzem 18 immigrants clandestins de différentes nationalités, alors qu'une tentative d'émigration clandestine de 3 personnes a été déjouée à Oran, 2e région militaire, conclut le communiqué du MDN. Dans l'actualité internationale, l'Algérie a condamné avec force l'attaque terroriste meurtrière ayant ciblé samedi une base de l'armée malienne, assurant que sa solidarité avec le gouvernement et le peuple malien frère, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Abdelaziz Ben Ali Cherif. Pour rappel, l'attaque terroriste meurtrière a ciblé hier une base de l'armée malienne dans la région de Mopti, au centre du pays. À l'étranger, toujours en France, l'acte 18 des Gilets jaunes a été particulièrement violent. Le saccage de l'avenue des Champs-Élysées a provoqué des arrestations, mais aussi beaucoup de réactions au sein de la classe politique et même dans la presse, une véritable situation de crise. Face à l'impasse, Emmanuel Macron a promis dès hier soir des décisions fortes. On fait le point avec Naïma Chekchek. Paris balaie devant sa porte au lendemain de dégâts faramineux dus aux gilets jaunes qui promettent, dans leur couleur fétiche, de revenir tant qu'il faudra, écrivent-ils sur les murs de la principale avenue, les Champs-Élysées, réveillés ce matin avec un visage tout ébouriffé, un visage de fin du monde presque. Il y a la fin du monde, il y a la fin du mois. Les gens qui viennent ici, c'est d'abord pour la fin du mois. Les gens ont les frigos qui sont vides, les placards qui sont vides. Ils ont du mal à payer leurs factures. Ils ont des loyers qui leur mangent 50% de leur loyer. Il a fallu quand même attendre que le peuple se manifeste pour que les gens qui nous gouvernent et ceux qui sont en dessous d'eux, qui sont censés leur remonter les informations, se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. De violents heurts avec les forces de l'ordre ont caractérisé cette 18e manifestation des Gilets jaunes, auxquels s'étaient mêlés les vêtements noirs des casseurs. Magasins de luxe pillés, vitrines éclatées, kiosques à journaux détruits, immeubles noircis par des incendies, restaurants brûlés, façades taguées. Les dégâts sont considérables. Exprimant de manière violente leur mal-vie, les Gilets jaunes, estimés à 10 000 personnes hier, dénonçaient dans la foulée le mépris d'un président qui va skier le jour d'une grosse manif, disent-ils et taguent-ils, sur les murs de l'avenue Champs-Élysées. La conséquence de leurs agissements est que l'avenue a été saccagée, que les 15 000 salariés qui travaillent sur les Champs-Élysées ont peur, que les résidents du quartier ont peur, que les visiteurs ont peur et viennent de moins en moins nombreux. C'est honteux, hein. C'est honteux. Il n'y a pas d'autre... C'est pas digne de notre époque. Ça fait plus des gens civilisés, ça. C'est horrible. Après un déclin de la mobilisation ces dernières semaines, cette 18e journée d'action des Gilets jaunes, qui mène une fronde sociale et fiscale depuis mi-novembre, a provoqué un grand choc chez les Français. Retour au pays pour voir ce qui se passe du côté d'El Beria, Oran, qui s'active en prévision des Jeux méditerranéens. Pas moins de 2000 bénévoles ont bénéficié d'une journée de formation et de sensibilisation en vue d'encadrer, d'orienter les délégations étrangères ainsi que les visiteurs qui doivent prendre part à ce grand rendez-vous sportif. Nesrine Ben Saïdi.
Les préparatifs pour accueillir les Jeux méditerranéens à Oran s'accélèrent. Plus de 2000 bénévoles issus des différentes associations et organisations de la société civile ont bénéficié d'une journée de formation en vue d'assurer un apport dans l'animation, l'orientation et l'encadrement des délégations. Nous sommes en phase de former les bénévoles. Ils sont plus de 2000 bénévoles universitaires, membres d'associations et représentants de la société civile pour cette 19e édition. Je me suis inscrite pour être bénévole via une page Facebook. Je suis ici pour accomplir mon devoir de citoyenne. J'espère être à la hauteur pour honorer mon pays. Cette formation assurée par des experts universitaires et chercheurs en la matière ont mis en exergue l'importance du bénévolat ainsi que la nécessité de livrer les différents projets à l'image de la Smart Ville dans les temps. Le bénévolat est très important dans ce genre de manifestation. Les jeunes désireux de travailler dans ce genre d'événements peuvent se présenter. C'est une occasion pour représenter le pays. La 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue du 25 juin au 4 juillet 2021, prévoit la participation de plus de 5000 bénévoles supplémentaires pour garantir la réussite de cet événement historique. À Béchar, la première étape du Touareg Rallye Auto-Moto-Camion a débuté aujourd'hui avec la participation de 250 pilotes. Ils doivent parcourir 1500 km dans le désert. Dounia Hadjeb. Le coup d'envoi de la première édition du Rallye Touareg Algérie 2019 a été donné par les autorités de la wilaya de Béchar, avec un circuit fermé Territ-Territ où débutera la première étape de la course sur une distance de 150 km en présence de 250 pilotes. زعما صراحه كل شيء لاخواننا اللي من المانيا الاخوه كل شيء تاع الاجانب دهشوا في هذه الصحراء الزوينه والناس مزيانين وصراحه شابو. Au Touareg, j'ai déjà participé 3 ou 4 fois. En Tunisie et au Maroc, ma meilleure position, mon meilleur classement a été au Maroc. J'ai fait 3e. C'est un des rallyes les plus durs. For us, we are really honored that we can now be in Algeria. This is the first time that this rally is in Algeria, and that's why we chose to participate in this rally. Le parcours ne sera pas comptabilisé pour les participants avant d'entamer la course officiellement entre Territ et Bni Abbas sur une route non goudronnée. This is my first rally in Algeria. So I hope I have a good trip, a good day here, good rally. Une première étape très réussie sur le plan technique et sécuritaire. Aucune anomalie à signaler. Tout s'est bien passé grâce au staff de l'organisation et l'ensemble des autorités locales. Et du sport au tourisme saharien, Janet, la perle du sud algérien, continue d'émerveiller les visiteurs. Cette belle contrée du Tassili Najer enregistre toujours un succès auprès des touristes, avec 10 000 visiteurs rien que pour cette saison. Hassiba Abdallah. Janet a été visitée par plus de 10 000 touristes depuis le début de la saison du tourisme saharien. Et les Algériens sont les premiers à apprécier cette ville. C'est le premier voyage que j'ai voulu faire en Algérie, après avoir rendu visite à mes parents bien sûr. Je voulais que mes enfants découvrent le Sahara algérien et leur pays d'origine, qui a 7000 ans d'histoire. Tout est beau à Janet, c'est vraiment magnifique. Les montagnes, le sable, la vallée. C'est une ville C'est une ville qui nous a beaucoup plu, notre Algérie, très belle, nous l'aimons beaucoup. Janet fait partie du majestueux Tassili Najer, le plus grand musée à ciel ouvert au monde. Cette belle région est dotée de plusieurs sites touristiques et paysages naturels splendides. Et face à une telle beauté, les touristes restent émerveillés.
J'ai été réellement étonné de voir la beauté de l'Algérie, surtout Janet. Je suis ébahi par la beauté des montagnes aussi. C'est vraiment une région surprenante, très belle, où nous avons vu des canyons vraiment très très variés. À Tadrar, ils ont vu des paysages uniques qu'ils ne retrouveront nulle part ailleurs. Ils ont vu les peintures rupestres et les gravures. Et demain, nous allons partir à Erir, où ils découvriront quelque chose de différent. Ce sera une belle surprise. Janet dispose d'atouts touristiques indéniables et continue à faire rêver beaucoup de touristes en quête de dépaysement. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Voici le rappel des titres. À Taref, la filière de la tomate industrielle connaît un grand essor grâce notamment à l'extension des superficies irriguées, une marque de fabrique que la wilaya compte bien préserver. Nous avons suivi dans ce journal un reportage sur la conserverie de Rechrache. Belmadi, le coach des Verts, dévoile une liste de 26 joueurs en prévision des 2 prochains matchs des Verts face à la Gambie le 22 mars prochain, en prévision des qualifications de la CAN 2019 et le 26 en amical face à la Tunisie. Première étape du Touareg Rallye Automoto Camion dans la wilaya de Béchar avec la participation de 250 pilotes qui doivent parcourir 1500 km dans le désert algérien. Tourisme saharien, Janet, une destination très prisée par les visiteurs. La perle du Tassili Najer a enregistré plus de 10 000 touristes rien que pour cette saison. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision. Demain, Fria Lassari pour l'édition de midi. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.